Peuple acquis de l'Éternel, cher élevé du Très-Haut, cher honorable à tous les niveaux, cher distingué de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, du Dieu de la vérité, du Dieu qui ne ment jamais. J'aime sa présence, je sais que vous aimez sa présence. Voilà pourquoi cette émission que nous aimons tous tant est venue à vous en ce moment. Merci à tous ceux-là qui prient, qui nous soutiennent en intercession. Merci infiniment à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent également en vidéo dans cette émission. Merci infiniment à tous ceux-là qui travaillent pour la pérennisation de cette émission, le révérend Ange, le révérend Marion et tout le reste. Merci à mon épouse, merci au peuple de Dieu dans le ministère des ambassadeurs pour la prophétie de l'évangile, l'église MAP assise au Bénin à Rélier. Bienvenue dans votre émission Robinet Divin International dont le thème est intitulé « Sois fier de ta sélection ». Merci infiniment de nous suivre jusqu'au bout. Vous connaissez bien nos numéros classiques, vous les connaissez bien au Bénin comme ailleurs. D'ailleurs, ils sont affichés sur les écrans. Soyez bénis, shalom. Nous sommes disponibles à toutes vos préoccupations, vos conseils et également à vos sujets de prière. Merci, shalom. Bienvenue dans votre émission. C'est bien sûr votre serviteur Théodore Roumeno. Merci de nous suivre. Le thème de l'exhortation que Dieu m'a remis pour son peuple, pour sa nation, pour ses jointes et ointes de Dieu en ce moment est intitulé « Sois fier de ta sélection ». Cette parole est adressée à quelqu'un en ce moment. Sois fier de ton choix, sois fier de ton élection, sois fier de ton choix, de ta séparation du monde, sois fier de ta mission, sois fier de ton mandat. Et nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10, qui dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Fin de citation de ce verset. Chers bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est adressée à vous et à moi en ce moment. La Bible est en train de nous distinguer, d'exprimer qui nous sommes, notre identité, notre nouvelle identité en Christ. Nous étions des rejetés, nous étions des méprisés, nous étions des pécheurs, nous étions des condamnés. Mais Dieu, par sa grâce, est passé par son Fils Jésus-Christ, par le sacrifice suprême à la croix. Nous avons été choisis, mandatés, nous avons été élus depuis les cieux, tout comme Jérémie, tout comme notre patriarche, le Père Abraham, tout comme le prophète Moïse. Nous avons été choisis à une noble mission, à une noble tâche, et nous devons en être fiers. Oui, c'est ça, cette parole. Nous étions des abandonnés, nous étions des humiliés, nous étions des méprisés, mais par sa pure grâce, nous voici changés de mission. Nous étions comme Saul, destinés à la destruction, mais Dieu nous a rachetés et nous sommes aujourd'hui des constructeurs, des bâtisseurs de la part du Seigneur Jésus-Christ, et nous devons en être fiers. Si nous pouvons jeter un coup d'œil vers notre passé, vers qui nous étions, mais aujourd'hui qui nous sommes, nous devons en être fiers, chers bien-aimés. Chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'est sur cette parole que je démarre
ce message. Et je pense que nous devons vraiment en être fiers d'écouter ce message, cette courte exhortation jusqu'au bout. Moi, c'est votre serviteur Théodore Roumenou, prophète de Dieu. Cette parole d'identification de notre personnage, de notre identité qui explique que nous sommes des consacrés d'un peuple acquis, des choisis, la propriété de l'Éternel Dieu pour une mission noble, pour une mission sainte, a été rappelée par l'apôtre Pierre. Et cette parole avait été autrefois adressée au prophète Moïse. Dieu l'avait adressée à son peuple par l'entremise du prophète Moïse. Et aujourd'hui, cette parole est en train de retentir encore dans nos tympans, dans nos oreilles, aujourd'hui par l'entremise de ce serviteur que je suis, votre serviteur, le prophète Théodore Roumenou. Dieu, en nous rappelant cette parole, est en train de dire à quelqu'un parmi nous de ne pas se décourager, de se fortifier, car nous sommes porteurs de vie, porteurs de Dieu. Nous sommes une vase d'honneur et que Dieu a choisi pour une mission très élevée, une mission incomparable, et qui nous devons nous en être fiers, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Si cette parole est en train de sortir aujourd'hui, est en train d'être véhiculé, ce message est venu à quelqu'un parmi nous aujourd'hui, et c'est pour nous rappeler notre origine face à la perversité, à l'oppression du monde, à la propension des humains aujourd'hui en toutes choses, et surtout dans le mal. Les hommes aujourd'hui sont animés et remplis par la soif effrénée d'évoluer dans le mal, de galoper dans le mal aujourd'hui. Et nous aujourd'hui, en tant que serviteurs du Très-Haut, en tant que peuple acquis, peuple élu de Dieu, ne devons pas oublier notre origine, ne devons pas oublier notre mission, ne devons pas entrer dans cette confusion aujourd'hui des hommes sur la terre. L'être humain aujourd'hui, le peuple de Dieu sur la terre, ou du moins les hommes sur la terre, l'humanité est en train de se noyer dans la confusion totale, dans les vices, dans les horreurs de ce monde, de ce siècle, comme ce fut autrefois les Gomorriens, les Sodoméens, si cela est possible de le dire, le peuple de Sodome et de Gomorre autrefois, où Dieu dans sa colère a envoyé le feu pour consumer les humains sur la terre. Aujourd'hui c'est pareil, où l'être humain est en train de végéter dans les horreurs les plus extrêmes, la bestialité, et l'homosexualité, le péché est devenu aujourd'hui une habitude. Et dans tout ceci, Dieu est en train de nous rappeler, de nous dire d'être fiers de notre élection. Nous sommes élus pour être une lumière, pour être un éclaireur dans ce monde ténébreux, et nous devons en être fiers, et nous devons être conscients de notre mission et avancer dans cette mission au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la Bible, Dieu a allumé sa lumière et nous a montré un de ses serviteurs qui a vécu les mêmes situations que nous dans son époque, mais il n'a pas fléchi parce qu'il en était conscient de son identité, de sa mission sur la terre, et il n'a pas fléchi, il n'a pas succombé. Il s'agit du 11e fils de Jacob, l'aîné de notre maman Rachel. Je voudrais nommer le patriarche, le serviteur de Dieu Joseph. Lui, il a compris qui il était, il a compris sa mission. Et je prie que nous soyons le Joseph de cette génération perverse, que nous soyons le Joseph de notre génération, que nous nous rappelions de notre identité, de la grâce de Dieu sur notre vie, et que le Saint-Esprit nous soutienne, nous fortifie, et que nous ne succombons pas à l'agressivité des vices de ce monde qui oppresse, qui séduit par
par le prince du malin, le prince, le diable. Joseph, pendant son époque, il n'a pas succombé malgré tout ce que les humains ont fait de lui, à cause de sa vision, à cause de la vision de l'appel, de son élection ou érection, de sa consécration, de son identité. Les combats ont fusé de toutes parts et a commencé depuis sa maison, depuis sa famille. Joseph, dans le livre de Genèse chapitre 39, nous voyons comment Joseph a été vendu par ses frères à cause de la grâce, à cause de sa mission, la mission qui était pour laquelle il était destiné. Cette mission a suscité des combats, des oppositions envers Joseph, tout comme aujourd'hui, dans le cas de quelqu'un qui m'écoute, dans le cas de quelqu'un qui nous entend, dans mon cas, dans ton cas, c'est la même situation que quelqu'un est en train de vivre, les oppositions à cause de la mission de Dieu sur ta vie, sur ma vie. Mais Joseph n'a pas succombé parce que le diable a sa mission et Dieu a également la sienne, et cette mission a été confiée à vous et moi, tout comme ça avait été confié au prophète Moïse. La Bible dit, Dieu disait, j'ai vu la souffrance, j'ai vu la perversité, subie par mon peuple, et je suis descendu pour le secourir. Descendu comment? Descendu par le prophète Moïse, descendu par vous et moi, pour secourir cette nation, pour secourir les nations du monde qui sont en difficulté, qui ont perdu vraiment leur pédale et qui sont vraiment en train de râler, de crier le ras-le-bol devant les adversités, devant l'oppression, la perversité du diable. Oh, c'est bien aimé, c'est ça. Joseph n'a pas succombé. Joseph a vaincu les stratagèmes et stratégies du diable. Et je vois le Saint-Esprit nous donner cette même grâce. Le Seigneur Jésus nous oint de cette même grâce. Aujourd'hui, nous allons triompher de toutes les ruses du diable au nom puissant de Jésus. L'élu de Dieu, Joseph, avait été vendu par ses frères de la même famille. Il a été vendu, il est devenu esclave, il a été jeté dans un puits qui était sans eau. Joseph, dans son désert et dans sa sécheresse, n'a pas succombé. Joseph n'a pas perdu de vue qu'il était sa mission. Il n'a pas perdu de vue sa source. Il savait que notre Dieu, que le Dieu qu'il a appelé était la source de vie, était le Dieu omniprésent, omniscient. Avant qu'il n'ait été vendu, Dieu le savait, Dieu était là, Dieu l'a permis, car Dieu avait le plan B. Avant qu'il n'ait été jeté dans le puits, là où il n'y avait pas d'eau, Dieu était là, le Dieu de la pluie, le Dieu qui a créé les eaux dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Ce Dieu connaissait tout, il connaissait, il avait le plan B. Je voudrais te dire en ce moment que Dieu a le plan B pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses. Dieu a le plan B dans cette situation. Il a le plan B. Le plan B veut dire que Dieu a la solution pour te sortir de cette situation, de ce désert que tu traverses en ce moment, ce désert sans eau. Oui, ce Dieu est là, ce désert dans lequel il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de secours, il n'y a personne pour te secourir. Mais regarde le ciel, regarde le haut, Dieu est là. Dieu est dans l'invisible, Dieu est dans le vent qui est en train de passer à côté de toi, le vent qui est en train de souffler sur toi en ce moment. Dieu est là, là où il n'y a même pas de voix, là où il n'y a même pas de son. Dieu est le son qui est caché, Dieu est la voix qui est cachée, Dieu est le chemin devant toi. Regarde un peu devant, regarde un peu le ciel, regarde l'esprit. Dieu est là pour te secourir. Le Dieu de Joseph est ton Dieu en ce moment, est mon Dieu. Dieu a sorti Joseph de ce puits et Dieu a amené Joseph dans la maison de Potiphar, et la Bible dit que Potiphar, malgré que les humains voyaient que Potiphar était riche, aux yeux de Dieu Potiphar n'était pas riche. Potiphar n'est qu'un humain qui s'est enveloppé seulement des objets d'art périssables, bien sûr, que les gens sont en train de célébrer, mais au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, Potiphar avait des problèmes
Potiphar vivait des situations auxquelles il n'avait pas de solution. Mais Joseph, aux yeux des humains, les hommes qui sont altérés en esprit, Joseph avait en lui le dépôt de Dieu, la vie de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Joseph avait en lui quelque chose que Potiphar, riche aux yeux des hommes, à l'esprit altéré, Potiphar n'avait pas ces choses et Joseph avait cela. La Bible dit que quand Joseph a intégré la maison de Potiphar, Potiphar avait commencé par expérimenter la prospérité, a commencé par expérimenter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Joseph était porteur de la présence de Dieu et son adhésion, son insération, son accession dans la maison, son entrée dans la maison de Potiphar avait apporté à Potiphar ce qui était manquant, ce qui lui était manqué, ce qui était absent dans sa maison pour que sa richesse commence à être revêtue de la vie de Dieu. Chers bien-aimés, chers élus de Dieu, chers serviteurs et servants du Dieu très haut, je voudrais nous dire en ce moment que nous sommes porteurs de vie, porteurs de grâce, porteurs de la gloire de Dieu, porteurs de la présence de Dieu. Et ça doit être plus cher à nous, plus que tout. Car tous ceux que nous voyons aujourd'hui élevés en dignité dans les nations, dans les pays, et qui sont élevés sans Dieu, ils ont des problèmes et ils sont assoiffés de Dieu, ils sont à ta recherche. C'est toi qui ne le sais pas, c'est nous qui ne le savons pas, mais Dieu est en train de te révéler cela en ce moment pour que tu saches que tu es une solution pour les nations, tu es une solution pour les soi-disant riches de ce monde, tu es une solution pour les soi-disant élevés de ce monde. Et tu ne dois pas renverser cela, tu ne dois pas perdre de vue cela, tu ne dois pas salir cela, car les gens en ont besoin. Dieu a mis en toi la solution pour les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Le 11e fils, le 11e enfant de Jacob, l'aîné de Rachel, Joseph était conscient de sa mission. Il était prédestiné, désigné, nommé. Il était choisi pour annoncer les vertus de l'Éternel partout où il passe. Et Joseph a gardé, a préservé le dépôt de Dieu en lui, la grâce de Dieu sur lui. Il s'est consacré, il a gardé chastement cette consécration. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de gloire. Dieu marchait avec lui, le ciel était avec lui. Et Joseph était célébré dans la maison de Potiphar, là où les gens pensaient qu'il serait en difficulté. Joseph était célébré parce qu'il était la solution de la maison de Potiphar. Dans le puissant jour, Joseph était célébré. Dans la prison, Joseph était célébré. Je voudrais annoncer à quelqu'un au son de ma voix que l'Éternel va te faire célébrer dans ta situation, dans la prison dans laquelle tu te trouves, là où tu es esclave, tu seras célébré. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu seras célébré au nom puissant de Jésus-Christ, car tu dépends du Dieu créateur. Le Dieu de l'univers visible et invisible va te faire célébrer. Il connaît la situation avant qu'elle n'arrive et il a le plan B, il a la solution pour cette situation. La Bible déclare que Potiphar a établi Joseph sur toutes ses richesses. Cher bien-aimé, et si Joseph n'était pas conscient de qui il était, si Joseph n'a pas accepté de traverser les situations où il était méprisé, il était vendu, il a subi des oppositions, il était oppressé, Joseph ne valait plus rien devant ses frères, il était chosifié, les gens ont marché sur lui, mais Dieu l'a élevé. Cher bien-aimé, accepte que les gens marchent sur toi pendant un moment donné, et il faut savoir que ce temps passera. Tu vas traverser le désert avec triomphe, avec joie et gloire. Tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort comme David, et tu vas réussir cette situation. Relève-toi maintenant et tiens-toi debout. Ne perds pas de vue le royaume de Dieu. Ne perds pas de vue le rôle que tu as joué dans le royaume de Dieu. Ne perds pas de vue le Dieu qui t'a appelé, le Dieu créateur des choses de la terre. Les hommes n'ont pas encore créé le soleil, ils n'ont pas encore créé la lune, ils n'ont pas encore créé la mer. Et je voudrais te dire que le Dieu qui a créé le soleil, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu continue toujours d'être au-dessus des hommes. Les humains, quelles que soient leurs inventions, quelle que soit l'évolution
de la science, quelle que soit la propension de la connaissance des hommes, ils ne peuvent pas atteindre le niveau, oui, élevé de Dieu, l'Éternel, le très haut. Les hommes, les humains ne peuvent pas l'égaler. Voilà pourquoi toi, tu dois rester du côté de Dieu. Quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi, avec Dieu, vous dépassez les autres, quels que soient les ennemis, quel que soit leur nombre. Les anges de Dieu, les myriades d'anges de Dieu sont là pour te servir. Il faut seulement jouer ton rôle. Garde l'alliance plus que tout. Garde la connexion plus que tout. Garde la présence de Dieu plus que tout. Travaille, toi, travaille les ingrédients, les instruments qu'il faut pour que la présence de Dieu soit toujours effective en toi. Garde l'alliance plus que tout et tu verras que bientôt tu seras célébré dans les situations que tu traverses. Tu verras que ton Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec tant d'abnégation, avec tant de persévérance va te récompenser. Tu ne seras pas déçu. Il n'a pas déçu ceux-là qui l'ont servi dans la loyauté, dans la dignité, dans l'honnêteté. Il ne les a pas joués. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir et il ne va pas te mentir en ton temps. Tu ne seras pas déçu. C'était bien votre serviteur Théodore Oumenou, prophète de Dieu. Que la main de Dieu vous protège, que le Saint-Esprit vous solidifie et vous fortifie. Donc en Christ, vous n'allez pas dérouter. Revenez sur la voie au nom de Jésus. Shalom à vous. Merci.